J'ajoute, outre bien sûr l'épisode, la situation très grave dans laquelle se trouve le théâtre, dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait qu'en matière culturelle, il n'y a aucune réflexion d'ensemble, puisqu'on on pilote on affiche plus exactement des projets, comme celui de la salle de sport et de spectacle, comme la SMAC par exemple, mais on ne réfléchit pas à la cohérence de ces différentes perspectives et à leurs valeurs ajoutées respectives. Il devrait y avoir dans cette salle de spectacle futur, par définition, des manifestations à caractère culturel, mais il y en a aussi au cadran. Il devrait y avoir au théâtre, il y a la SMAC qui doit être lancée, et comment tout ça fonctionne ensemble culturellement, et moi j'ajouterais aussi financièrement. Est-ce que la ville d'Évreux, avec sa gestion actuelle, qui privilégie, il faut bien le dire, les dépenses de fonctionnement et qui risque de nous mener à une nouvelle augmentation des impôts, est-ce que la ville a les moyens de mener non seulement les investissements, mais ensuite d'assumer les coûts de fonctionnement de tous ces équipements, de tous les équipements culturels que je viens de citer. Donc on a l'impression qu'on fait des listes de besoins, comme si on était en campagne électorale, au fond. L'impression que j'ai, moi, parfois, c'est qu'on est depuis 3 ans dans une campagne électorale perpétuelle, alors qu'on devrait être depuis 3 ans dans les réalisations, et de mon point de vue, évidemment, dans des réalisations qui devraient être la continuité de ce qui avait commencé à être entrepris à l'initiative de la municipalité précédente. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais quand on circule en ville, tout simplement, quand on discute avec des commerçants, par exemple, avec des gens représentatifs, je dirais tout simplement de la population, on vous dit fréquemment, il ne se passe rien, Évreux, ça va mal, enfin, il n'y a pas d'activité, etc. Enfin, bref, il y a une tonalité générale qui n'est pas optimiste et qui, à mon avis, traduit l'absence de perspective et, je dirais plus généralement, l'absence d'un projet global pour la ville. Je crois que si on demandait, si on faisait un sondage ou un micro-trottoir et si on demandait aux gens quels sont les grands projets ou quel est le grand projet d'Évreux, eh bien je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de réponses. Et pour moi, un des éléments qui contribuerait à la création de ce projet global, c'est celui que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le positionnement d'Évreux. Évreux, ville normande active dans un réseau de villes normandes, ou Évreux se laissant entraîner dans l'évolution de la grande banlieue. Un exemple que j'ai trouvé qui paraît modeste, mais que j'ai trouvé très tristement significatif, le Conseil régional de Basse-Normandie, dans le cadre du travail sur la réflexion sur la future ligne ferroviaire à grande vitesse, dont j'ai parlé tout à l'heure, a publié un document pour résumer ses propositions. Et la couverture de ce document symbolise les villes normandes, c'est-à-dire on a bien sûr Caen, Cherbourg en Basse-Normandie, on a Rouen, Le Havre et même Yvetot en Haute-Normandie. Il y a une ville qui manque sur cette carte, c'est Évreux. Et qu'on le veuille ou non, ça veut dire que pour ceux qui ont conçu cette carte, probablement sans intention polémique, mais c'est qu'Évreux n'est plus vraiment en Normandie. Évreux est déjà dans la mouvance de la grande banlieue Île-de-France. Donc voilà, pour moi, vraiment un problème fondamental pour la ville sur lequel il y a, je pense, actuellement aucune réflexion municipale pertinente. Ça a été pour moi ça a été une de mes déceptions en arrivant dans ce conseil municipal, et ça l'est toujours au bout de 3 ans, c'est la place que prennent dans nos débats des considérations, j'allais dire, de politique nationale sur lesquelles nous n'avons évidemment aucune prise. On a des discours qui évidemment condamnent la politique économique, sociale, nationale du gouvernement. On a même parfois des envolées lyriques sur la mondialisation, le capitalisme international. Bon, tout ça, c'est du café du commerce à peine amélioré. Je veux dire, ça n'est pas le rôle d'un conseil municipal. Mais le temps qui est consacré à ces exercices déclamatoires n'est pas consacré au travail pour lequel on a été élu, c'est-à-dire les projets évreuiens. En même temps, je pense qu'il y a une part de tactique, puisque quand on parle de ces grands problèmes, c'est le moyen peut-être de faire l'unité d'un camp contre l'autre, et du coup, c'est un peu un rideau de fumée par rapport
par exemple, aux non-réalisations dont on parlait tout à l'heure dans un certain nombre de domaines. Bon, en tout cas, moi, ça fait partie pour moi, des défauts, des défauts du système actuel. Et je pense en plus que par rapport à l'importance des problèmes auxquels la ville est confrontée, c'est pas avec des divisions purement politiques ou politiciennes qu'on les fera bouger, ces problèmes. Je pense qu'il y a toute une série de dossiers où il faudrait trouver des positions indépendamment des clivages politiques traditionnels. Parce que ça concerne la vie quotidienne des habitants ou parce que ça concerne la vision qu'on peut avoir, qu'on leur prépare, l'avenir qu'on essaie de préparer aux habitants pour les 20 ans qui viennent. Et là, je pense qu'il faut dépasser tous ces clivages politiques, mais précisément la tactique, on va dire, du maire actuel, elle est souvent de nous ramener à ces clivages, parce que finalement, ce sont des clivages de campagne électorale. Et moi, j'ai un peu l'impression que 3 ans après les élections, on est toujours en campagne électorale, c'est-à-dire qu'on est dans la phase du discours, et pas du discours plutôt politique, plutôt idéologique, et non pas dans la phase des projets, et surtout, évidemment, des réalisations. Vous avez rappelé un petit peu le contexte politique d'actualité qui montre effectivement des fissures dans la majorité municipale. J'en ai été témoin, comme beaucoup d'autres, lors des dernières réunions du conseil municipal. Bon, moi je ne ferai pas de commentaires là-dessus parce que je ne me considère pas du tout comme un expert en politique évreusienne. La seule chose que je dirais, c'est qu'on voit bien que cette situation-là ne va pas faciliter la progression de la réflexion et surtout de l'action sur les grands sujets qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Il y a un autre élément qui mériterait d'être regardé de près, c'est l'articulation entre la ville et l'agglomération. Et là, je pense que c'est, je n'hésite pas à le dire, pour la population, enfin pour les non-avertis, le public non-averti, c'est-à-dire les électeurs, en fait, ou les contribuables, c'est illisible. C'est-à-dire que personne ne comprend clairement le partage des responsabilités entre la ville et l'agglo, et on cherche, il faut bien l'avouer aussi, on cherche la valeur ajoutée de l'agglomération qui, théoriquement, dans les villes où les choses fonctionnent, l'agglomération prend en charge un certain nombre d'éléments de politique qui concourent à ce qu'on appelait tout à l'heure le projet global, c'est-à-dire l'action économique, les transports, les grandes infrastructures, donc des thèmes qui théoriquement devraient être importants. Et le problème, c'est qu'à Évreux, on ne voit rien de tout ça. Alors on a de la communication, je veux dire, on a des magazines de la ville, un magazine du département. Tout ceci pour dire que cette machine mécanique administrative, cette construction administrative qui a été mise en place au niveau intercommunal, donc de l'agglomération, ne produit vraiment rien de très perceptible en termes de projets structurants, mais par contre coûte. Et vous savez que les contribuables d'Évreux vont s'en rendre compte à l'automne prochain quand les feuilles d'impôt foncier et taxes d'habitation vont arriver, puisque le maire a imposé, c'est d'ailleurs l'origine en partie de la division de la majorité dont on parlait tout à l'heure, le maire en tant que président de l'agglo a imposé la création d'un impôt sur les ménages supplémentaires, que donc tous les ménages de l'agglomération vont payer en plus de leurs impôts communaux, mais avec cette différence que dans l'agglomération, il y a beaucoup de communes rurales ou semi-rurales qui ont des taux de fiscalité assez bas dans l'ensemble, alors qu'à Évreux, on est très au-dessus de la moyenne, chacun le sait. Et donc les contribuables évreusiens qui sont déjà maltraités, on va dire, surtout par rapport au niveau de services rendus en contrepartie, vont devoir payer un impôt supplémentaire pour une structure intercommunale, une agglo, dont on voit mal la valeur ajoutée. D'autant plus que, là encore, les raisons pour lesquelles cette fiscalité supplémentaire a été demandée par le président de l'agglo sont en fait obscures. Enfin, je crois que le principe de la démocratie locale, c'est que quand même, chaque citoyen, chaque contribuable est censé voir quelle est la relation entre l'effort qu'on lui demande et les projets et les réalisations. Là, on a dit simplement que s'il n'y avait pas cet impôt supplémentaire, on n'arriverait pas à boucler le budget. Mais ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens.
comment sont gérées les dépenses de fonctionnement. On a parlé beaucoup de recrutement un peu anarchique, l'agglomération autour du cabinet du maire, etc. Enfin bon, il aurait fallu mettre sur la table l'ensemble des données du budget de fonctionnement et d'investissement, mais encore une fois, c'est quasiment, je crois, illisible pour la population dans son ensemble.